honorables membres du jury, cher public, très chère contradictrice, bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de vivre cette situation à la fois si gênante et à la fois très instructive? Je me souviens encore d'elle. Elle était si rayonnante, si belle et si élégante dans sa robe bleue étoilée. Devrais-je aller lui parler? Bien évidemment, la question ne se posait pas. D'une démarche assurée, je me portais à sa taille. Et là, de toute la force de mon charme, je lui laissais un « bonsoir ». Tiquée par la magie de cette interpellation, elle me répondit en souriant « Allô ». Là, j'ai compris automatiquement que je devais trouver une solution. Et heureusement pour moi, grâce à la traduction par une gestuelle plus ou moins rigoureuse et à l'aide de ce John bilingue anglophone dont je me méfie toujours, je suis arrivé à vivre l'une des meilleures histoires de ma vie. Loin de toucher que ma petite histoire, la traduction joue un rôle important dans les rapports que nous engageons avec les autres, surtout quand on ne parle pas la même langue. Pour les grandes entités renfermant une diversité culturelle aussi bien linguistique comme l'Europe, la traduction a un rôle primordial. Ce qui est démontré au sein des institutions européennes comme l'Union européenne qui utilise plus de 24 langues pour travailler, mais aussi au sein de ce Conseil de l'Europe où vous conviendrez avec moi que la traduction vous facilite largement le travail. La langue de l'Europe, c'est la traduction. Et Umberto Eco ne se trompait pas en écrivant cela. Contrairement à moi qui préfère séduire par le sourire, certains d'entre vous recevront de la part de leur Valentin demain un bouquet de fleurs. Ce bouquet de fleurs, regardez-le. C'est la multitude des pétales, des couleurs et des senteurs qui constituent sa beauté. L'Europe n'est pas si différente de ce bouquet de fleurs. Retirez-lui la traduction en la remplaçant par une langue de pure communication, le Global English ou le Globish comme certains préfèrent, vous vous retrouverez avec une plante artificielle ou un ensemble fané au pire. Traduire doit produire les mêmes effets dans des référentiels linguistiques ou culturels différents d'après Paul Valéry. En cherchant des mots en espagnol, en polonais ou même en français, on se comprend mieux les uns les autres et on se rencontre pour plus qu'une nuit. Sans la traduction, il n'y aurait pas de sentiments européens entre les peuples, d'autant plus que si l'on abandonnait sa propre langue, qui aimerait encore faire partie de ce beau couple européen? C'est cette idée qui fait peur à certains citoyens européens qui pourraient sentir menacer leur culture linguistique. Traduire, c'est aussi produire des effets tout court. La construction européenne traduit l'idéal de paix et de fraternité recherché dans la vie quotidienne des millions de citoyens européens. Mesdames et messieurs, ce bouquet si divers et si magnifique, on me l'a offert. Cette fille à qui j'ai souri, c'était l'Europe. J'ai vu comment elle se traduisait. J'ai compris comment la traduction était au cœur de l'Europe. Sa langue. La traduction ne passe pas seulement par la traduction linguistique. C'est aussi une traduction politique, idéologique, culturelle. Et parlant même de la traduction culturelle, je suis l'exemple vivant. Lorsque je suis arrivé en Europe pour la première fois, tout me paraissait différent d'où je venais. Il m'a fallu donc traduire cette réalité pour l'imbriquer en moi. Et par cette traduction, je suis arrivé à comprendre l'Europe. Sa réalité, ses valeurs, à la respecter, à l'aimer, tout en gardant mes propres valeurs. Et aujourd'hui, grâce à cette traduction culturelle, moi, jeune étudiant tchadien,
je peux me faire comprendre par vous, Européens, tout en me sentant moi-même et vice-versa. Mesdames et messieurs, à travers la traduction, l'Europe se parle, entend parler le monde et lui répond. Je vous remercie. La langue de l'Europe, c'est quand même souvent l'anglais. Et est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que finalement l'anglais prenne le dessus sur le reste ou pas? Personnellement, je ne pense pas parce que déjà au sein même des institutions européennes les plus connues comme l'Union européenne, on s'efforce à implanter une certaine diversité linguistique pour permettre à chaque peuple ou à chaque pays de garder son identité culturelle. Et on évite justement, comme vous le dites, de tomber dans ce piège de Global English ou du Globlish. Donc c'est un projet qui est au cœur de la politique de certaines institutions européennes. Si je vous dis, et c'est peut-être un peu provoquant, mais je pense que c'est de circonstance ce soir que le français est la langue de l'Europe. Qu'est-ce que vous me répondez? C'est la langue qui vous permet aujourd'hui tous de vous comprendre, a priori. Peut-être, mais pour ceux qui travaillent au sein de ce conseil, ça c'est demain quand ils reviendront pour travailler et que l'un de leurs collègues prendra la parole, vous les verrez tous comme ce monsieur là, assis là-bas, portant un casque et essayant de comprendre essayant de comprendre ce que leur collègue est en train de dire. Est-ce que le globish que vous critiquez, est-ce que c'est pas une forme moderne de l'espéranto? De l'espéranto? Oui. De cette langue universelle construite à partir d'un amalgame des différentes langues, et de cette langue que tous pourraient parler progressivement, qui pourrait se développer, qui pourrait être, non pas Babel, mais la langue commune de l'Europe, du monde. Je pense qu'au sein du monde entier, on reconnaît les citoyens français pour ce fait où ils sont fiers de leur culture et qu'ils n'aimeraient pas la voir, on va dire, se modifier. Donc pour moi, il faut que... C'est vrai qu'aujourd'hui, l'anglais est en train de prendre le dessus. Je ne dis pas le contraire, mais il faut essayer et c'est toujours important que chaque peuple arrive à garder sa propre identité linguistique. Parce que si on tombe dans le piège du globish, pour moi, c'est pas quelque chose de bon, en fait. Dans ma vie bruxelloise, on était en train de dire que les anglophones, dans les institutions, ils doivent parler français. Et les francophones, ils doivent parler anglais. Et nous, les autres, qu'on n'est ni francophones ni anglophones, on peut choisir. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que je peux vous poser une question? Il s'agissait... Pour moi, au fait, je soutiens l'idée que chaque peuple doit garder sa culture. Parce que le fait qu'on ait des différents peuples avec différentes cultures, cela constitue une richesse. Et même quand vous voyez la devise de l'Union européenne, c'est uni dans la diversité. Donc le fait de conserver cette diversité, c'est en quelque sorte quelque chose d'important. Et il faut continuer dans cette optique. Il ne faut pas tomber dans ce piège où on arriverait à prendre une seule langue comme l'anglais ou ça peut même être le français pour langue unique. Ça, ce n'est pas bon pour moi. La question? J'allais vous demander de quelle institution il s'agissait. Ah, le Parlement européen. Bonne chance. Mesdames et messieurs les jurys, chers publics, chers amis, bonsoir. Elsa, elle est née le jour de Noël 2019. Elsa, c'est ma cousine. Elle est née d'un père suédois, d'une mère allemande, de grands-parents français et d'un oncle autrichien. Elsa, elle commence à marcher. Et elle tombe,
souvent. Elsa, elle commence à parler. Et elle se trompe, souvent. Elle se trompe parce qu'il y a trop de langues, trop d'accents, trop d'origines dans cette famille trop européenne. Dans son transat à Noël, Elsa nous observe, elle nous écoute. Elle écoute papy critiquer la politique, mamie critiquer le repas, et tonton faire des blagues douteuses. Elsa, elle ne sait pas quelle langue on parle, parce que l'on parle beaucoup trop de langues. Elsa, elle souhaiterait tout comprendre, avoir un traducteur. Alors Elsa, elle pleure. Et on la comprend. Pas besoin de sous-titres, ce sont des pleurs d'enfants. Pas besoin de sous-titres, c'est une famille qui s'aime. Pas besoin de sous-titres, c'est une Europe unie. Elsa, elle se retrouve à avoir un traducteur, comme les députés européens, tout comprendre sans erreur et arriver à ses fins. Mais si la langue des politiques doit être traduite, la langue du peuple européen n'a nul besoin de sous-titres. Un jour, Elsa pourra lire, alors elle lira. Elle lira Le nom de la rose en français, en italien, en anglais. Elle comprendra qu'Umberto Eco avait raison. Il faut des traductions. Mais dire qu'il faut des traductions ne veut pas dire qu'on ne peut se comprendre qu'avec des traductions. Umberto Eco devait très peu voyager, se perdre, se retrouver, car la langue du peuple européen n'a point besoin de soutien. Elsa, pour ses 1 an, on a chanté en français, en suédois, en allemand, mais tous ces mots différents signifiaient notre amour pour cet enfant. Elsa, dans son transat, elle comprend qu'il y a 24 langues européennes et que s'il y a des traducteurs, c'est juste pour éviter les erreurs. Elsa, dans son transat, elle comprend que la langue de l'Union, c'est Beethoven, Cicéron ou Peggy. De Saint-Pétersbourg à Paris, on se comprend comme on peut, avec l'anglais, avec les mains, avec les pieds. Mais sans traducteur, ni décodeur ou translator. Elsa, dans son transat, elle parle déjà la langue de l'Europe, parce que l'Europe, c'est elle. Un drapeau bleu et or au-dessus de son berceau, et un passeport dans son landau. Elle a déjà tout de Simone Veil. Elsa, quand on voyage, elle me regarde parler anglais ou allemand, et elle voit que j'hésite, avec tous ces mots différents. Elsa, quand on voyage, elle comprend que les rencontres doivent se faire sans traducteur, pour mieux découvrir l'Europe, et lui ouvrir son cœur. Elsa, quand on voyage, elle comprend le sens de unis dans la diversité, mais surtout la nécessité de l'union sans traduction. Bien sûr, la traduction est nécessaire lors des grands débats entre parlementaires. Chaque pays doit pouvoir parler sa langue et être compris pour éviter les divergences et les ennuis. Les 350 interprètes du Parlement ont un rôle bien important. Le traité de Lisbonne ne s'est pas fait en baragouinant. Mais qui dans cette salle parcourt l'Europe avec un traducteur? Pourtant nous dialoguons sans problème. Nous nous comprenons sans peine. Elsa, c'est ma cousine. Elsa, elle est née le jour de Noël, 2019 à Paris. Elsa, elle va construire l'Europe parce qu'elle est l'Europe. Elle va la construire en français, en anglais, en allemand, en chantant, en dansant, en riant. Elle va la construire sans traduction, parce qu'il n'y en a pas dans cette union. Elsa, c'est moi, c'est vous, c'est nous, qui dialoguons depuis quelques heures sans traducteur. Alors si les politiques ont besoin d'intermédiaires pour éviter les scandales, nous, peuple européen, échangeons sans frontières et sans mal. Merci. On reproche souvent à la traduction d'appauvrir, évidemment pas les interprètes du Conseil de l'Europe qui sont excellents. Et qu'est-ce que vous suggérez alors pour comment s'exprimer sans traduction? Quel est votre langage préféré? Alors oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes avec la traduction, de perte notamment le français qui était choisi pour être la langue de la diplomatie pour ses nuances. Je pense qu'évidemment, lors des voyages, pour commander une glace, on s'en sort très bien avec nos mains et avec quelques mots en anglais. Évidemment, dans les grandes institutions de l'Europe, on ne peut pas se permettre de quelques erreurs, de quelques mauvaises interprétations qui pourraient faire un scandale diplomatique. Donc oui, dans ces cas-là, je suis d'accord avec Umberto Eco et avec mon contradicteur. Évidemment qu'il faut des interprètes et des traducteurs. Peut-être qu'un jour, l'espéranto permettra à tout le monde, dans toutes les institutions, de ne plus avoir de traducteurs, peut-être. Vous avez dit que on ne se baladait pas en voyageant avec un traducteur, mais est-ce qu'on ne se baladerait pas avec Google Traduction? Oui. Oui, on se balade avec Google Traduction, c'est vrai. Après, est-ce que chaque mot prononcé lors de notre voyage, est-ce que chaque phrase prononcée lors de notre voyage, est-ce que chaque sentiment vécu lors de notre voyage passe par Google Traduction? Je ne pense pas.
Certes, pour vérifier que notre billet d'avion part à la bonne heure, on va sur Google Traduction, mais pour faire passer des sentiments, pour chercher la plage, pour se reposer en mangeant une gaufre, en général, on s'en sort très bien avec les mains et avec quelques mots d'anglais ou d'allemand ou d'italien ou de polonais. Dans des films d'anticipation bien connus, vous avez un droïde de protocole, l'ami de D2R2, quoi. Est-ce que c'est pas un truc absolument fabuleux, ça, un droïde de protocole, qui vous traduit tout, qui permet de faciliter considérablement la communication? Parce que un jour, en voyage dans une petite ville en Chine, lorsque tout d'un coup vous vous retrouvez dans un quartier complètement perdu parce que vous n'avez aucun sens de l'orientation et que vous essayez de demander votre chemin à des gens chinois fort agréables, mais qui, un, ne parlent pas anglais et deux, n'ont aucune communication non verbale et donc ne vous donnent aucune direction, comment vous faites dans ces cas? Oui, ce serait extrêmement pratique, je suis d'accord avec vous. Après, est-ce qu'on ne perdrait pas un petit peu le charme des voyages? Cette attente des voyages, ce stress des voyages. Moi, j'ai envie de partir en Italie et d'avoir ce stress, cette angoisse de ne pas comprendre la langue et de tomber sous le charme d'un bel Italien, mais toute seule, pas avec un droïde. Parce que tomber sous le charme d'un bel Italien avec un droïde, je pense que ça perd un peu de son charme. Il y a des moments où le protocole doit s'effacer. Je ferai l'agent provocateur. Oh, le bel italien. Alors, on n'a pas besoin de traduction. Avant, on avait le latin, c'était notre lingua franca. Après, vous avez dit le français comme langue de la diplomatie. Aujourd'hui, l'anglais. Prochaine langue, chinois? Alors, je ne pense pas qu'il faille complètement supprimer la traduction. Je suis d'accord avec mon contradicteur. Je pense qu'il faut garder la traduction dans certaines institutions, dans certains lieux importants. Après, prochaine langue, peut-être l'espéranto. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je ne pense pas qu'il faille supprimer la traduction de tous les lieux. Mais je pense que la traduction n'est pas nécessaire lorsque nous voyageons entre Européens. Merci. Merci.